Hey, salut à tous, de retour pour un nouveau tuto sur Photoshop. Donc les bases de Photoshop, on va voir ensemble un petit peu comment se présente le logiciel et à quoi servent ces petits trucs qu'on a à gauche, à droite et en haut. Alors on va commencer donc par en haut, donc c'est assez classique, hein, ce que vous retrouvez fichier, édition, image, calque, texte, sélection, etc. Donc ça on reviendra un peu plus tard dans un autre tuto éventuellement. À droite, vous avez donc tout ce qui va concerner l'image, donc les calques. Vous avez en haut à droite qui apparaissent les couleurs en fonction d'où je me place sur l'image. Donc les calques, comment ça fonctionne? Alors là, j'en ai qu'un seul, hein, mais vous pouvez en avoir énormément. C'est comme si vous voulez dans un film d'animation, vous allez avoir plusieurs calques. Vous allez avoir le premier plan, le fond, etc. Et donc sur plusieurs images, vous allez avoir différents éléments. Donc là, il va falloir évidemment sélectionner en fonction de l'élément dont vous avez besoin pour pouvoir travailler dessus. Donc, premier outil en haut à gauche. Alors, moi, pour rappel, c'est ma présentation perso là, des outils. Vous pouvez la modifier dans l'édition barre d'outils. Moi, j'ai fait ça parce que c'est les outils que je vais utiliser le plus et certainement les plus simples pour moi et à vous montrer aussi. Donc, grâce à ces outils-là, vous allez pouvoir faire déjà beaucoup de choses et commencer à vous amuser. Donc, vous avez le premier outil en haut à gauche qui est l'outil déplacement. Voilà, hop, on peut déplacer l'image. Alors là, pour ceux qui se posent la question, le petit quadrillage derrière, ça correspond en fait au fond. En fait, c'est l'arrière-plan. C'est le vide en fait, si vous voulez. Si vous voulez, par exemple, sélectionner uniquement la cahute, la mettre dessus là, vous pourriez faire un PNG, euh, donc un fichier sans fond, et ça vous permettrait donc de prendre cette cahute là et de la mettre n'importe où. On peut imaginer dans l'espace ou dans la neige, enfin là vous laissez libre cours à votre imagination. Vous avez ensuite l'outil qui se trouve là, donc qui est l'outil de sélection. Donc pour sélectionner, bon là c'est un rectangle, un carré, enfin ce que vous voulez. Si vous voulez garder ce morceau d'image uniquement, vous faites CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et là, donc, vous allez pouvoir modifier votre image. Ou alors même, une fois que c'est copié, vous pouvez, si vous avez d'autres calques ici, ou d'autres images, la copier directement dans l'autre image. De l'une à l'autre, ça se passe très bien sur Photoshop. Ensuite, donc si vous faites clic droit, vous voyez en bas il y a une petite flèche. Ça permet en fait d'ouvrir plus d'options à l'intérieur. Donc là vous avez l'outil ellipse hein, qui fonctionne pareil, sauf que vous faites des ronds évidemment. Donc si jamais, tac, une fois que vous avez fait votre rond, vous trouvez que vous n'êtes pas complètement là où vous voudriez être, vous pouvez faire un clic droit pour pouvoir transformer la sélection. Et là vous pouvez vous rapprocher des bords pour sélectionner uniquement ce que vous voulez. Donc, et après, une fois que c'est bon, vous appuyez sur Entrée. Pour faire disparaître cette sélection, hein, vous restez simplement dessus et vous faites un clic n'importe où sur l'image. Vous avez ensuite donc l'outil Pipette. Alors l'outil Pipette, hein, c'est un outil que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'était déjà présent sur Paint. Donc ça sert simplement à sélectionner une couleur, tac, qui va apparaître ici et qu'on va pouvoir réutiliser après, par exemple avec le pinceau si vous voulez peindre n'importe où. Alors petite astuce, raccourci clavier très très utile, c'est CTRL Z qui va vous permettre un retour en arrière, en fait, de supprimer la dernière action que vous avez fait. Et si vous recliquez sur CTRL Z, ça réapparaît. Donc pour pouvoir revenir plusieurs fois en arrière, il faut que vous appuyez sur CTRL, ALT et Z. Et là vous pourrez effacer en fait l'historique des actions que vous avez fait. Ensuite, donc on va avoir la pipette échantillonnage de couleurs. Alors ça fonctionne comme la pipette, sauf que vous allez pouvoir échantillonner jusqu'à 4 couleurs différentes. Donc vous voyez, elles apparaissent là. Vous avez donc le détail du rouge, du vert et du bleu qui vous permettent de travailler en gardant ça à l'esprit.
L'outil éponge maintenant. Donc outil éponge qui permet en fait de rajouter de la saturation à l'image. Donc vous voyez là le bois il s'éclaircit un peu, la mer s'éclaircit également. On va avoir l'outil densité plus et densité moins qui vont de pair en fait. Donc densité plus, comme vous avez pu l'imaginer, ça va foncer un peu l'image. Et densité moins, au contraire, ça va l'éclaircir. Ensuite, vous avez l'outil qui est certainement un de mes outils préférés, parce que grâce à ça, on peut retoucher beaucoup de photos et on peut notamment enlever des détails. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Par exemple, le bateau, là, si vous voulez, on va zoomer un peu dessus. Donc pour le zoom, Alt et la molette. On va réduire la taille. Donc ici, vous avez toutes les options possibles sur chaque outil. Donc, hop. Bon, évidemment, plus on va le faire détailler, mieux ce sera. Mais là, vous voyez déjà les bateaux, ils ont disparu. Donc ça, c'est très très bien comme petit outil. Et ça sert notamment si vous avez des petits défauts sur le visage, si vous voulez enlever des petits boutons, etc. C'est très utile. Et vous voyez, on peut s'amuser. Parce qu'en fait, là, le logiciel, il va utiliser tout ce qui se trouve autour de l'image, enfin de votre sélection, pour pouvoir calculer ce qui pourrait être derrière, en fait. Donc ça, c'est un très 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 bon outil. Ensuite, on a l'outil correcteur qui, lui, va se servir par contre d'un morceau. Donc vous allez cliquer sur Alt, sélectionner l'endroit que vous voulez prendre. Par exemple, on va prendre un cahute. Et après, ça va reporter en fait en fonction de l'arrière-plan. Hein, ça va servir aussi de la luminosité, de la couleur présente. Ça va reporter l'image que vous lui demandez, ou le motif. Ensuite, donc on va avoir l'outil pour les yeux rouges. Bon là je peux pas vous montrer évidemment parce que j'ai personne sur l'image, mais ça aussi ça peut être très utile pour des petites retouches chez vous, hein, avec l'outil correcteur localisé. Alors ensuite on a un outil de sélection qui est un peu plus précis que celui-ci, qui va être donc l'outil lasso. Alors on en a trois différents. L'outil lasso donc c'est en fait à main levée, donc c'est pas toujours facile quand on est avec une souris. Avec une tablette c'est plus évident. Donc si vous voulez copier, coller votre sélection, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et là vous allez avoir ici, dans un petit calque, votre sélection qui va apparaître et vous allez pouvoir la bouger comme vous le souhaitez. Vous avez ensuite, donc là je supprime le calque avec la touche Supr. Vous avez ensuite l'outil polygonal qui va fonctionner de la même manière, sauf que ça va être un peu plus précis puisqu'il va faire des lignes lui. Et ensuite, vous avez l'outil que moi j'utilise le plus, l'outil qui est le lasso magnétique. Donc qui va lui suivre en fait, qui va suivre l'objet que vous voulez sélectionner. Il va se baser sur le sur la différence de couleur en fait. Vous voyez là entre le ciel et la cahute. Donc ça va vous permettre d'avoir des choses, des contours beaucoup plus précis et donc de pouvoir copier-coller sans avoir à trop gommer après. Vous avez ensuite l'outil de netteté. Alors ça c'est pour la retouche d'image. L'outil netteté, donc comme son nom l'indique, ça va rajouter de la netteté. Vous voyez là, on enlève complètement le flou qui est sur la toiture. Alors évidemment ça à utiliser avec parcimonie parce qu'après on finit par se retrouver avec beaucoup de grains et ça sature très très vite. Donc à contrario on a l'outil goutte d'eau qui va servir à rajouter du flou.
Ça peut faire des petits effets sympas, hein, si vous avez un objet en gros plan par exemple et que vous voulez flouter une partie pour faire ressortir une autre partie. On a ensuite l'outil doigt. Alors pour faire ça, là, pour éviter d'aller systématiquement ici, vous faites clic droit et vous pouvez modifier l'épaisseur, vous pouvez modifier la forme, la dureté, etc. Donc l'outil doigt, lui, il va permettre d'allonger, d'étaler en fait si vous voulez, les différentes parties de votre dessin. Alors soit pour faire des trucs un peu bizarroïdes comme ça, soit pour lier deux images, une fois que vous aurez fait un copier-coller. Moi je m'en sers beaucoup pour ça. Ensuite, on a l'outil sélection. Alors ça c'est encore une fois un outil de sélection assez rapide. Là vous allez sélectionner vraiment tout ce que vous voulez. Il va se baser sur la couleur, sur les couleurs, sur les formes, etc. Le motif. Et il va prendre ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez plus donc, qui est pour sélectionner et moins pour désélectionner. Vous avez aussi le raccourci clavier Alt pour passer du plus au moins plus rapidement. Donc vous avez pas mal de raccourcis clavier, hein. J'essaye de vous les dire au fur et à mesure. Et ensuite l'outil baguette magique qui va sélectionner en fait ce qu'elle va trouver comme couleur identique dans une image. Alors moi j'utilise plus l'outil sélection rapide que l'outil baguette magique parce que vous voyez il y a quand même beaucoup de différences de couleurs au sein de cette image et l'outil sélection rapide est quand même un peu moins regardant par rapport à ça. Donc si vous voulez votre toit, hop, vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous vous retrouvez avec le toit et le pont que vous pouvez mettre ailleurs si vous voulez par exemple dupliquer la maison. Ensuite, on va avoir l'outil recadrage. Donc pour l'outil recadrage, si vous voulez simplement la maison, tac, vous cliquez là-dessus, vous faites entrée. Alors vous pouvez évidemment modifier ça. Vous faites entrée et vous vous retrouverez avec un calque avec la maison uniquement. CTRL Z pour annuler. Je vais supprimer ce calque-là. On va avoir également outil pièce. Alors l'outil pièce qui va permettre de sélectionner une pièce. Et après, vous allez pouvoir la reporter, la sélectionner, la couper. Alors il y a beaucoup d'outils de sélection différentes, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Alors moi je me sers pas de tous, ça notamment je m'en sers pas beaucoup de l'outil pièce. L'outil tranche c'est pareil, en fait ça vous permet de faire des tranches sur l'image, de la découper en plusieurs morceaux. Bon, ça je m'en sers pas énormément non plus. Alors l'outil pinceau maintenant. Pinceau, on a pas mal d'outils différents. Donc pinceau, il y a le pinceau classique hein, qui permet de peindre assez grossièrement. Et là, vous avez dans Photoshop beaucoup de différents styles pour imiter les différents styles d'art. Vous avez le pinceau un peu plus brosse comme ça. Vous avez vraiment beaucoup de choix et vous pouvez aussi importer des styles différents. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai importé de la fumée par exemple, un style de fumée. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur donner des détails hein, si vous me le demandez dans les commentaires. Donc ensuite, tac, outils en forme d'historique artistique. Voilà, si on veut imiter des styles artistiques. Voilà, ça fait peinture à l'eau, peinture à l'huile.
vous pouvez choisir ici les styles. Ensuite, on a l'outil crayon, donc c'est crayon, tac, qui va être un peu plus précis que l'outil pinceau. Outil remplacement de couleur, comme son nom l'indique, vous allez sélectionner une couleur et vous allez pouvoir remplacer avec cette couleur la couleur qui est déjà existante. Donc là en fait il va se servir du marron qui est là et il va l'ajouter à l'image. On a le pinceau mélangeur qui permet lui d'aller mélanger les couleurs comme on le ferait sur une palette par exemple. Alors ensuite on a l'outil de tampon de duplication qui va se baser un peu comme l'outil correcteur qu'on a ici, qui va se baser sur l'endroit qu'on lui demande avec la cible. Et après vous allez pouvoir, par exemple, remettre du sable à la place de la plante très rapidement. Donc, alors le tampon de motif, ça c'est soit vous sélectionnez un motif, soit vous allez dans les motifs qui sont là. Ça c'est pas quelque chose dont je me sers beaucoup, mais ça vous permet d'incruster des motifs dans votre image. Alors l'outil gomme, alors on a plusieurs outils, on a la gomme classique qui va effacer, donc qui va vous faire apparaître derrière le fond. On a l'outil gomme d'arrière-plan qui va essayer de calculer là en laissant un peu apparaître donc les éléments importants de l'image. Donc ça peut être très utile si on veut notamment changer les couleurs ou même faire un style un peu comme ça là, ça peut faire des trucs sympas. Donc là on est directement sur l'arrière-plan, hein, donc si on gomme, fatalement vous allez avoir le quadrillage qui va apparaître. Donc là on a la gomme magique ensuite, hein, qui va se baser donc sur une couleur et qui va supprimer cette couleur sur une même zone. Ensuite on va avoir l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé, vous voyez, ça sert à faire un dégradé, comme son nom l'indique. Donc vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous avez des choses prédéfinies et après vous pouvez même modifier à l'intérieur les différentes couleurs en sélectionnant celle que vous souhaitez. Ensuite on va avoir l'outil pot de peinture, hein, que vous connaissez certainement déjà, qui va permettre donc de remplir grossièrement toute une zone de couleur identique. Donc l'outil plume c'est un peu comme l'outil lasso, sauf que ça va vous permettre en fait de faire des sélections un peu plus arrondies. En restant cliqué dessus, vous allez voir, tac, vous pouvez faire des arrondis comme ça, qui sont un peu plus jolis. Et vous pouvez rajouter des points par endroit si vous souhaitez modifier un arrondi. Outil plume libre, eh ben, c'est un peu le même principe, sauf que c'est à main levée, donc il faut être un peu plus précis. Vous avez ensuite l'outil texte, texte horizontal, texte vertical. Donc soit vous faites une zone de texte où vous voulez taper, hop, soit vous faites directement, vous cliquez une fois et vous pouvez taper de la même manière. Vous avez donc ce texte là et le texte vertical qui va vous permettre
taper des choses comme ça. Bon, là, la police y prête pas trop. Ensuite, donc, vous avez l'outil sélection de tracé. Hein. Quand vous avez un tracé, vous pouvez le modifier, le déplacer, etc. Et l'outil sélection directe, qui fonctionne de la même manière. Ensuite, vous avez donc l'outil rectangle qui va vous permettre de faire des rectangles en fait. Hein. Avec ou sans contour, de la couleur que vous le souhaitez. Donc ça c'est bien quand on veut par exemple mettre, mettre un titre là, tac. Hop, vous pouvez mettre un titre. Vous avez donc plusieurs formes géométriques. Donc vous avez l'ellipse, le polygone, le trait simplement si vous voulez juste faire un trait. L'épaisseur, vous la choisissez. Vous choisissez le style. Ensuite, vous avez l'outil donc qui est la loupe, donc, qui est bien utile pour zoomer et pour pouvoir travailler sur des parties beaucoup plus petites. Donc encore une fois, loupe, si vous voulez avoir le raccourci clavier, vous cliquez sur Alt et vous faites aller la molette vers l'avant pour zoomer et la molette vers l'arrière pour dézoomer. Donc voilà, je pense qu'on a vu une bonne partie des outils aujourd'hui. Donc il en existe évidemment plus, hein, que vous verrez certainement dans d'autres tutos, mais dont moi je me sers pas beaucoup, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi ça m'a été utile d'apprendre tous les outils quand j'ai commencé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques ou à me poser des questions. Si vous voulez que je fasse d'autres tutos, ça sera avec plaisir. Et à la prochaine. Salut!